Bonjour à tous. Comme vous le savez, les processeurs Kaby Lake arrivent et nous sommes très fiers de pouvoir vous présenter aujourd'hui les cartes mères qui vont avec. Kaby Lake, c'est l'évolution de Skylake, apportant un petit peu plus de performance globale, mais aussi une optimisation pour les calculs de rendu en termes de réalité virtuelle. Ce qui est intéressant sur cette plateforme, c'est que vous allez pouvoir utiliser votre processeur Skylake sur une carte mère Kaby Lake et vice versa. C'est complètement compatible, ça reste sur le même socket. Maintenant, ensemble, nous allons voir quelle carte mère peut être adaptée à quel usage. Pour accompagner la sortie des processeurs Kaby Lake, nous avons développé un ensemble de cartes mères réparties en plusieurs gammes. La première gamme, c'est la gamme Strix, donc la gamme gaming équilibrée, abordable pour les joueurs qui veulent se monter une config fiable dans la durée, performante, et qui jouent à des jeux comme League of Legends, StarCraft ou CSGO. Nous avons la gamme Maximus qui est pour les joueurs beaucoup plus exigeants, qui veulent pousser beaucoup plus loin leur pros en utilisant des fonctions d'overclocking. À côté de ça, nous avons les cartes mères TUF qui sont un petit peu comme on va dire le tank des cartes mères Asus. Elles sont là pour être fiables dans la durée, être utilisées par exemple dans une utilisation type serveur maison, 24h sur 24, 7 jours sur 7, ce sont des cartes mères garanties 5 ans et ultra fiables. À côté de tout ça, nous avons les gammes Prime, les nouvelles cartes mères bureautiques d'Asus pour une utilisation classique et qui apportent aussi leur lot de technologies. On va passer en revue quelques technologies intégrées sur les cartes mères. On ne va pas toutes les faire parce qu'il nous faudrait 2 heures de vidéo. Par contre, on va se focaliser sur les fonctions essentielles qui peuvent vous intéresser, en particulier sur la partie gaming et overclocking. Bon, la première chose assez classique, c'est le processeur qui va être toujours au même endroit. Il faut savoir qu'en termes de performance, on a un gain de performance quand on utilise une carte mère Kaby Lake avec un processeur Kaby Lake. L'avantage de Kaby Lake, c'est vraiment au niveau de la RAM, on a des fréquences de base qui sont beaucoup plus élevées que la fréquence de base de Skylake. Pour nos cartes mères, nous continuons à faire confiance au réseau Gigabit Intel qui pour nous est le plus performant, qui évite d'avoir des lags et qui se synchronise mieux avec le processeur. Sur nos cartes mères, au-delà du design, nous avons rajouté une fonctionnalité qui concerne le blindage des ports PCI Express. C'est assez important si vous êtes amené à déplacer votre tour ou si vous êtes amené à changer vos composants. C'est toujours bien d'avoir des ports PCI Express qui soient plus résistants, plus solides. Sur la Strix, la carte mère est un petit peu plus à nu. Par contre, sur la série Maximus, vous voyez qu'il y a aussi un cache supplémentaire qui a été intégré et aussi un autre cache sur le côté avec toutes les connectiques, le port HDMI, les USB, la partie audio. Ce cache est aussi une protection, un blindage contre les interférences et les ondes électromagnétiques. Autre fonctionnalité importante sur les cartes mères Asus, c'est la technologie Aura. C'est une technologie Asus exclusive qui permet de personnaliser l'éclairage des cartes mères. Si je prends par exemple la Strix, vous avez une zone d'éclairage qui se trouve ici. Si je prends la Maximus, vous allez l'avoir sur le côté et une au niveau du logo et au niveau des ports PCI Express. Et en fait, vous allez pouvoir adapter la couleur de votre carte mère en fonction de votre boîtier ou de vos préférences. Vous avez plusieurs modes. Vous pouvez avoir une lumière qui change, qui se diffuse, vous pouvez avoir un mode stroboscopique, vous pouvez avoir un mode qui s'adapte à la musique, par exemple, que vous allez jouer, etc. etc. Là où c'est très important, c'est qu'avec Aura Sync, vous allez pouvoir synchroniser l'éclairage de votre carte mère avec celui de votre carte graphique, afin d'avoir une tour, si vous avez une tour vitrée, qui va complètement s'adapter à ce que vous aimez, à ce que vous voulez en faire, et aussi se lier à votre boîtier. Chose importante, sur la carte mère, je prends par exemple celle-ci, vous allez avoir 4 pins blancs sur le côté qui concernent des headers RGB et en fait c'est par là que vous allez pouvoir modifier aussi l'éclairage de votre boîtier s'il est compatible Aura. Toujours au chapitre de la personnalisation de la carte mère, nous vous offrons aujourd'hui la possibilité d'imprimer des caches en 3D et de les intégrer sur la carte mère. Donc nous avons des petits trous un petit peu partout qui sont faits pour accueillir des caches que vous pouvez intégrer à la carte mère. Donc nous, si on prend la Maximus, nous avons déjà un cache qui est intégré. Mais si vous souhaitez imprimer les vôtres en mettant votre pseudo, votre nom de clan, d'équipe ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire. Et ça permet avec Aura d'aller un petit peu plus loin dans la personnalisation de votre PC et d'avoir un PC unique. Sur nos cartes mères, nous avons ajouté un port USB 3.1. Pour les novices qui ne sauraient pas comment utiliser, en fait, sur votre boîtier, vous avez des prises jack, de l'USB et tout ceci est relié à un câble et ce câble, vous allez venir le mettre ici. C'est très intuitif et vous allez pouvoir bénéficier du débit de la carte mère directement sur votre boîtier et en termes de performance, aujourd'hui, c'est le must. Sur les cartes mères gaming, vous allez aussi trouver la puce Supreme FX3 qui vous garantit un son d'une clarté impeccable avec une délimitation que vous pouvez voir avec l'éclairage qui permet d'éviter des interférences avec le reste des composants. Après, je ne vais pas trop en détail dans les cartes mères puisqu'en fonction des modèles, vous allez trouver certaines particularités, certaines spécificités que vous n'aurez pas sur d'autres. Mais vous allez retrouver sur toutes les cartes mères de l'USB type C,
USB 3.1, vous allez trouver des connecteurs M2 pour votre SSD, donc du Wi-Fi MIMO en fonction des modèles bien sûr, vous allez trouver aussi du DisplayPort, enfin voilà, énormément de choses. Donc je vous invite à aller sur la page asus.fr et en fonction des gammes d'aller voir les spécificités et de trouver la carte qui vous convient. Comme vous avez pu le constater, avec les processeurs Kaby Lake et les cartes mères Asus, nous poussons un petit peu plus loin les performances. Si vous avez des questions techniques ou autres, n'hésitez pas à passer soit sur le forum, soit sur le Facebook et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Et si vous cherchez à avoir des informations complémentaires en fonction des modèles, je vous invite à vous rendre sur le site asus.fr. Merci et à bientôt.